Bonjour à tous. Un exercice d'ampleur au Zénith de Dijon hier. Plusieurs corps des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette simulation d'attaque terroriste avec tuerie de masse et prise d'otages dans l'enceinte dijonnaise. 2 hélicoptères et un véhicule blindé ont été mobilisés. Le GIGN et la BRI de Dijon ont été testés dans le cadre de la procédure d'urgence absolue. Cet exercice a aussi permis de mettre en pratique le schéma national d'intervention avec la réalisation de transitions. L'antenne RAID de Lyon devenant la force menante à son arrivée sur les lieux, tandis que l'antenne GIGN de Dijon et la BRI de Dijon poursuivent leur action en qualité de force concourante, a expliqué la préfecture de Côte d'Or. Et pour une simulation réaliste, 150 bénévoles ont participé à cette simulation pour incarner les otages ou les victimes. Des bénévoles qui étaient principalement des élèves gendarmes à Dijon et des étudiants en filière sécurité. Thibaut, 34 ans, professeur de SVT, hors des salles de classe, c'est un tout autre terrain qui l'anime, marathonien à ses heures perdues avec le marathon de Paris bouclé cette année et surtout un fan absolu du Tour de France, il a franchi le pas de la meilleure des manières. L'an dernier, il a confectionné une cible géante avec sa belle-sœur pour acclamer le peloton à Toulouse. Cette année, il est de l'autre côté du décor dans la caravane Le Gaulois pour sa toute première fois sur le Tour. Thibaut nous raconte comment il a décroché sa place au sein de la caravane Le Gaulois et ce qu'il réserve au public sur son passage. J'ai postulé en envoyant CV, lettre de motivation. Donc c'est une agence d'événementiel qui gère ça. Et donc j'ai eu des entretiens et j'ai eu la chance d'arriver jusqu'au bout du processus et d'avoir ma place du coup au sein de la caravane comme distributeur. L'année dernière, j'ai pu les voir passer autour de Toulouse plusieurs fois. Et en fait, c'est justement de voir ce passage de la caravane qui m'a donné envie de participer cette année. Et donc très content du coup que ça puisse se concrétiser. Alors je sais qu'il y a des magnettes décapsuleurs, donc de la marque Le Gaulois. Je crois avoir vu qu'il y avait des petites peluches et des capes de supporters. Voilà, après peut-être qu'il y aura d'autres surprises. De quoi faire le bonheur des petits comme des grands au bord des routes, et comme chaque année, la caravane ouvrira la route des coureurs sur l'ensemble des étapes. Le grand départ du Tour de France sera donné ce samedi 4 juillet depuis Barcelone. Dans l'actualité également, ce ne sera pas possible de faire campagne avec un bracelet électronique. Les mots hier soir de Marine Le Pen sur LCI. La chef de file des députés Rassemblement National s'est exprimée à 6 jours de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants d'eurodéputés. Décision qui déterminera si elle peut concourir une 4e fois à l'élection présidentielle ou non. Et puis on termine avec la Coupe du Monde de football aux États-Unis et la suite des 16e de finale. L'Angleterre s'est fait peur mais a battu la République démocratique du Congo 2-1. La Belgique a finalement renversé le Sénégal après prolongation 3-2. Et puis les États-Unis de cette nuit ont dominé la Bosnie-Herzégovine 2-0. Bonne journée à tous.